Radio Néoplanète. Quelle époque! Quelle époque éthique! Yolaine de Labigne. Jusqu'au 31 octobre, Milan accueille l'exposition universelle qui a pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Bigre, avec un sujet aussi fort, votre humble servante s'est précipitée, gourmande d'infos nouvelles qui la mettraient en appétit. Là, elle est revenue sur sa faim. Bien sûr, les pavillons sont souvent très beaux, comme celui de la France. Oui, je sais, je suis un peu chauvine, mais ils portent beau avec ces voûtes en bois qui mettent en scène la gastronomie française et des vidéos qui expliquent plutôt bien les enjeux de l'alimentation de demain. Car justement, on en parle bien peu de ces enjeux, comme si personne ne savait comment nous allons nourrir les générations futures. Si les États-Unis ne comprennent même pas la question, nous avons la solution. Elle se nomme OGM, explique-t-il. La plupart des autres pays se contentent de vanter leur qualité touristique. Le Japon nous fait un show qui serait totalement ridicule si on ne voyait pas défiler sur les écrans des mets aussi bons que beaux. Car c'est l'un des fils rouges de l'Expo universelle, le virtuel. Vous pensiez goûter, humer, déguster ? Eh bien, vous vous contenterez de regarder des écrans. Même la Malaisie, qui se vante d'abriter de magnifiques animaux, ne nous montre pas de films animaliers, mais un piètre défilé de créatures virtuelles. Car notre avenir sera virtuel ou ne sera pas. Bienvenue dans votre future cuisine, avec des panneaux qui vous donneront toutes sortes d'infos, s'il faut jeter au compost ces radis qui sont trop vieux, ou comment faire une mayonnaise. Et en mettant un casque virtuel, vous pourrez même faire vos courses et toucher les produits, quitte à avoir l'air d'un navet pour ceux qui vous regardent. Bref, l'Expo universelle ne vous gavera pas de sensations nouvelles, mais on retiendra tout de même son supermarché du futur avec des écrans informatifs pour connaître le bilan carbone de ses carottes ou les allergies éventuelles de ses artichauts. Et bien sûr, vous serez servi par des robots, moins sexy qu'une jolie vendeuse, certes, mais toujours de bonne humeur. Radio Néoplanète.